As-tu déjà senti qu'il y avait quelque chose de plus derrière la réalité qu'on nous enseigne? Quelque chose de caché, oublié, presque comme un secret enfoui dans les ombres du temps? Et si je te disais qu'il existe une clé, une force endormie en toi, capable de transformer chaque aspect de ton existence, mais que, sans le savoir, la majorité des gens la gaspillent? Le célibat, un mot qui porte en lui un mystère profond, souvent incompris, déformé ou même ridiculisé. Mais ceux qui ont osé s'engager sur ce chemin ont découvert quelque chose que peu peuvent même imaginer. Ils ont compris que cette pratique ne concerne pas la répression, ni le déni, mais bien la transmutation, le pouvoir, l'action. Depuis les temps anciens, les traditions spirituelles, les grands maîtres et même les sociétés secrètes connaissaient ce principe. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée à travers les siècles? Qu'y a-t-il de si puissant dans la rétention de l'énergie vitale pour que cette vérité soit voilée à la majorité? La réponse est peut-être juste sous tes yeux, mais seuls ceux qui s'éveillent réellement peuvent la voir. Que se passe-t-il réellement lorsque tu préserves ton énergie? Imagine qu'en toi se trouve un réservoir d'énergie pure, un feu intérieur qui, bien dirigé, peut apporter plus de clarté mentale, plus de magnétisme personnel, plus de volonté et une connexion profonde avec des dimensions qui vont au-delà de la compréhension ordinaire. Ce n'est pas une théorie vide, c'est une pratique que les anciens maîtres, alchimistes et sages utilisaient pour atteindre des niveaux extraordinaires de pouvoir et de réalisation. L'énergie sexuelle est la force créatrice la plus puissante de l'univers. Elle donne naissance à la vie, elle fait avancer des civilisations, elle influence les destins. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie n'est pas dépensée impulsivement, lorsqu'au lieu d'être dissipée, elle est transmutée, canalisée, utilisée comme un portail vers quelque chose de plus grand? Voici ce que personne ne te dit. Quand tu retiens cette énergie, ton corps commence à fonctionner à un autre niveau. Ton esprit devient plus vif, ta présence s'intensifie, ton pouvoir d'attraction s'amplifie. Tu ressens une vitalité accrue, tu remarques des changements dans ta posture, ta voix, ta confiance. Mais ce n'est que le début. Le véritable effet se produit à l'intérieur de toi. Ton niveau de perception change. Ce qui te semblait ordinaire devient clair. Les voiles de l'illusion tombent. Tu vois comment la société est conçue pour te maintenir distrait, à consommer, à perdre ton attention, à t'affaiblir. Mais maintenant, tu as en main le choix de tout changer. Le dernier portail, la transformation définitive. Si tu persévères sur ce chemin, tu atteindras un point où tu ne seras plus l'humain que tu étais en le commençant. L'énergie vitale, lorsqu'elle est transmutée à l'extrême, réveille quelque chose qui a été endormi en toi toute ta vie. Ce que les yogis appellent la Kundalini, les taoïstes le dragon intérieur, les alchimistes le feu sacré. C'est la véritable renaissance. Quand cette force s'éveille totalement, tout ton être se transforme. Ton corps, ton esprit, ta conscience, tout s'élève à un nouvel état. Et alors surgit la question qui définit ceux qui sont prêts pour ce niveau. Es-tu prêt à ouvrir ce portail? Car une fois que cela se produit, il n'y a plus de retour. Le défi final. Choisis ton destin. Maintenant tu sais. Maintenant tu portes un savoir que la majorité ne soupçonnera jamais. Mais que vas-tu en faire? Tu peux l'ignorer. Revenir au monde des distractions. Faire semblant que ces mots ne t'ont pas touché. Tu peux continuer à vivre comme avant, en suivant le courant qu'on t'a appris à suivre. Ou alors, tu peux répondre à cet appel. Tu peux appliquer ce savoir, tester ce pouvoir, ressentir par toi-même la transformation. Mais souviens-toi, ce chemin n'est pas pour les faibles. Il exige de la discipline, du courage et par-dessus tout, la volonté de devenir plus grand que ce qu'on t'a dit que tu étais. Le choix, comme toujours, t'appartient. Mais sache ceci, une fois éveillé, tu ne pourras plus jamais te rendormir. Au-delà des limites humaines. Le secret des immortels. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a refusé de s'arrêter. Quelque chose en toi, c'est qu'il y a plus. Que la réalité n'est pas seulement ce qu'on t'a raconté. Tu sens qu'il existe un chemin caché, suivi seulement par ceux qui osent défier les limites du commun. Mais maintenant que tu comprends le pouvoir de la rétention et de la transmutation énergétique, une question demeure. Que se passe-t-il lorsque tu dépasses la dernière limite? Qu'y a-t-il au-delà? S'il existe un secret gardé depuis des millénaires, c'est bien celui-ci. Il existe des êtres qui ont appris à manipuler cette énergie au point de transcender les limites du corps et de l'esprit. Les textes anciens en parlent. Les taoïstes les appelaient les Xian, les immortels. Les yogis les connaissaient comme les Mdas,
ceux qui avaient conquis des pouvoirs au-delà de toute compréhension. En Occident, on les appelait les illuminés, les maîtres ascensionnés, les enfants de la lumière. Et tous avaient un point commun, une maîtrise absolue de leur propre énergie vitale. Mais comment quelqu'un peut-il atteindre ce niveau? Comment est-il possible de transformer un corps mortel en quelque chose qui s'approche de la divinité? Tu es sur le point de découvrir ce qu'on appelle le processus d'ascension, ce que peu osent entreprendre. La majorité des gens ne dépassera jamais le premier niveau. Ils essaieront de retenir leur énergie, mais sans connaissance, sans discipline, et finiront par céder au cycle qui les maintient prisonniers. Mais ceux qui avancent vers les niveaux supérieurs commencent à remarquer des changements profonds. 1. Le corps se régénère. La première transformation a lieu dans le physique. Lorsque l'énergie vitale est préservée et transmutée correctement, le corps entame un processus accéléré de guérison et de rajeunissement. Les anciens taoïstes disaient que l'élixir d'immortalité n'était pas quelque chose d'externe, mais le résultat de l'énergie raffinée à l'intérieur du corps. Des études modernes suggèrent déjà que la rétention et l'équilibre hormonal peuvent ralentir le vieillissement et augmenter la vitalité. Les maîtres le savaient depuis des millénaires. 2. L'esprit s'expanser. Au fur et à mesure que l'énergie s'élève dans le corps, elle commence à affecter directement l'esprit. Les pensées deviennent plus claires, l'intuition plus fine, des schémas cachés de la réalité se révèlent. C'est à ce stade que beaucoup rapportent des expériences profondes, rêves lucides, perception extrasensorielle, connexion avec quelque chose de supérieur. Mais ce n'est que le début. 3. Transmutation à travers le but. Rien n'est plus puissant que de diriger ton énergie vers quelque chose de plus grand. Si tu retiens simplement ton énergie sans un but, tôt ou tard tu échoueras. Mais si tu la canalises vers la construction de quelque chose de grandiose, que ce soit un projet, une mission de vie, un apprentissage profond, alors cette énergie se transformera en carburant pour la réalisation. Demande-toi, quelle est ta mission? Pourquoi es-tu ici? Que es-tu en train de construire? Le monde est plein de distractions, mais les grands réalisateurs sont ceux qui canalisent leur énergie pour créer, transformer, laisser un héritage. Tu seras l'un d'eux, le chemin des immortels. Que se passe-t-il lorsque tu dépasses la limite? Tu le ressens déjà, n'est-ce pas? Quelque chose en toi a changé. Une fois que cette connaissance est révélée, elle ne peut pas être oubliée. Tu peux essayer de l'ignorer, mais elle continuera à résonner dans ton esprit, à murmurer entre les lignes de tes pensées, te rappelant qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un s'approfondit complètement dans la maîtrise de cette énergie? Quelles sont les limites de cette pratique? Et surtout, y a-t-il vraiment une limite? Les anciens récits parlent d'hommes et de femmes ayant atteint des niveaux de pouvoir si élevés qu'ils semblaient transcender les lois communes de l'existence. Des guerriers qui ne ressentaient pas la douleur. Des moines qui restaient des années sans manger ni dormir. Des sages qui prévoyaient des événements avant qu'ils ne se produisent. S'agissait-il simplement de mythes, ou y a-t-il quelque chose derrière ces histoires? S'il existe un secret que l'humanité a oublié, il est ici, le code perdu, la sagesse interdite. Si tu étudies les civilisations anciennes, tu remarqueras un schéma. Dans pratiquement toutes les traditions spirituelles, la rétention de l'énergie vitale était enseignée comme l'un des principes les plus importants. En Chine ancienne, les maîtres taoïstes pratiquaient l'alchimie interne, utilisant cette énergie pour renforcer leur corps et prolonger leur vie. En Égypte, les prêtres passaient par des rituels de purification, où la préservation de l'énergie sexuelle était vue comme une condition pour accéder aux mystères les plus profonds. En Inde, les yogis développaient des techniques pour transformer cette énergie en pur pouvoir spirituel, activant les centres cachés dans le corps. Et puis, cette connaissance a disparu. Ou plutôt, elle a été cachée. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi rien de tout cela n'est enseigné à l'école? Pourquoi la science moderne ridiculise ce sujet? Pourquoi la société fait tout pour que tu gaspilles ton énergie vitale tout le temps? La réponse est simple. Un être humain qui maîtrise son énergie ne peut pas être contrôlé. Imagine un monde où les gens ne seraient pas esclaves de leurs impulsions, où chacun aurait le pouvoir de créer sa propre réalité, où personne ne serait facilement manipulé par des plaisirs éphémères et des distractions vides. Maintenant comprends, ce monde a déjà existé, mais il a été effacé de l'histoire. Les rares qui gardent encore ce savoir sont ceux qui ont appris à lire entre les lignes, à déchiffrer les symboles cachés, à connecter les points. Tu as déjà commencé à voir ces connexions? Si oui, continue, car nous sommes sur le point d'aller encore plus loin. Les défis cachés.
À qui cela profite-t-il que tu restes prisonnier? Dès l'instant où tu décides de retenir ton énergie, quelque chose de curieux se produit. La tentation augmente. Les distractions deviennent plus fortes. Ton esprit essaiera de te convaincre qu'il n'y a pas de mal à revenir en arrière, que ce chemin est trop difficile, que cela ne vaut pas l'effort. Mais arrête-toi et réfléchis. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi est-ce si difficile de maintenir cette décision? La réponse peut être troublante. Il y a un jeu en cours. Un jeu invisible dont peu sont conscients. Le monde autour de toi est conçu pour te maintenir prisonnier, pour te distraire, pour t'affaiblir. Ce n'est pas une coïncidence si tout autour de toi stimule la gratification instantanée. Ce n'est pas une coïncidence si l'idée de contrôler sa propre énergie est ridiculisée ou ignorée. Les personnes distraites sont faciles à manipuler. Les personnes qui ne maîtrisent pas leur propre énergie deviennent esclaves de leurs impulsions. Mais ceux qui s'éveillent, ceux qui comprennent ce secret et commencent à l'appliquer, deviennent dangereux pour le système. 3 transmutations à travers le but. Rien n'est plus puissant que de diriger votre énergie vers quelque chose de plus grand. Si vous retenez simplement votre énergie sans un but, tôt ou tard, vous tomberez. Mais si vous la canalisez vers la construction de quelque chose de grandiose, que ce soit un projet, une mission de vie, un apprentissage profond, alors cette énergie se transformera en carburant pour la réalisation. Demandez-vous, quelle est votre mission? Pourquoi êtes-vous ici? Que construisez-vous? Le monde est plein de distractions, mais les grands réalisateurs sont ceux qui canalisent leur énergie pour créer, transformer, laisser un héritage. Serez-vous l'un d'eux? Le chemin des immortels. Que se passe-t-il lorsque vous dépassez la limite? Vous le sentez déjà, n'est-ce pas? Quelque chose en vous a changé. Une fois que cette connaissance a été révélée, elle ne peut être oubliée. Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais elle continuera à résonner dans votre esprit, chuchotant entre les lignes de votre pensée, vous rappelant qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un s'approfondit complètement dans la maîtrise de cette énergie? Quelles sont les limites de cette pratique? Et, plus important encore, y a-t-il vraiment une limite? Les anciens récits parlent d'hommes et de femmes qui ont atteint des niveaux de pouvoir si élevés qu'ils semblaient transcender les lois communes de l'existence. Des guerriers qui ne ressentaient pas la douleur, des moines qui restaient des années sans manger ni dormir, des sages qui prévoyaient des événements avant qu'ils ne se produisent. Seraient-ce seulement des mythes, ou y aurait-il quelque chose derrière ces histoires? S'il y a un secret que l'humanité a oublié, il est ici. Le code perdu, la sagesse interdite. Si vous étudiez les civilisations anciennes, vous remarquerez un schéma. Dans pratiquement toutes les traditions spirituelles, la rétention de l'énergie vitale était enseignée comme l'un des principes les plus importants. En Chine ancienne, les maîtres taoïstes pratiquaient l'alchimie interne, utilisant cette énergie pour renforcer leur corps et prolonger leur vie. En Égypte, les prêtres passaient par des rituels de purification, où la préservation de l'énergie sexuelle était considérée comme une condition préalable pour accéder aux mystères les plus profonds. En Inde, les yogis développaient des techniques pour transformer cette énergie en pur pouvoir spirituel, activant les centres cachés à l'intérieur du corps. Et puis, cette connaissance a disparu, ou plutôt, elle a été cachée. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi rien de tout cela n'est enseigné dans les écoles? Pourquoi la science moderne ridiculise ce sujet? Pourquoi la société fait tout pour que vous dépensiez votre énergie vitale tout le temps? La réponse est simple. Un être humain qui maîtrise son énergie ne peut pas être contrôlé. Imaginez un monde où les gens ne seraient pas esclaves de leurs impulsions, où chacun aurait le pouvoir de créer sa propre réalité, où personne ne serait facilement manipulé par des plaisirs éphémères et des distractions vides. Maintenant, comprenez, ce monde a déjà existé. Mais il a été effacé de l'histoire. Les rares qui détiennent encore cette connaissance sont ceux qui ont appris à lire entre les lignes, à déchiffrer les symboles cachés, à connecter les points. Vous avez déjà commencé à voir ces connexions? Si oui, continuez, car nous sommes sur le point d'aller encore plus loin. Les défis cachés. À qui profite que vous restiez prisonnier? Dès le moment où vous décidez de retenir votre énergie, quelque chose de curieux se produit. La tentation augmente. Les distractions deviennent plus fortes. Votre esprit essaiera de vous convaincre qu'il n'y a pas de problème à revenir en arrière, que ce chemin est trop difficile, que cela n'en vaut pas la peine. Mais arrêtez et réfléchissez. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi est-il si difficile de maintenir cette décision? La réponse peut être troublante, il y a un jeu en cours. Un jeu invisible dont peu ont conscience.
Le monde autour de vous a été conçu pour vous maintenir prisonnier, pour vous distraire, pour vous affaiblir. Ce n'est pas une coïncidence si tout autour de vous stimule la gratification instantanée. Ce n'est pas une coïncidence si l'idée de contrôle sur sa propre énergie est ridiculisée ou ignorée. Les personnes distraites sont faciles à manipuler. Les personnes qui ne maîtrisent pas leur propre énergie deviennent esclaves de leurs impulsions. Mais ceux qui se réveillent, ceux qui comprennent ce secret et commencent à l'appliquer, deviennent dangereux pour le système. Léonard de Vinci, l'un des plus grands artistes et inventeurs, a lui aussi suivi ce chemin. Bouddha, qui a transcendé les cycles de la souffrance humaine, a trouvé dans la sublimation de cette énergie l'un des secrets de son illumination. Il savait, et maintenant, vous savez aussi. Mais la connaissance, en elle-même, ne change rien. Ce qui change, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez choisir d'ignorer cela et de continuer à suivre le courant du monde, ou vous pouvez expérimenter cette pratique et voir par vous-même ce qu'il se passe. Le chemin secret. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de vous éveiller? À ce stade, vous ressentez probablement quelque chose de différent. Peut-être une agitation, une curiosité, ou même une intuition que cette vérité a toujours été devant vous, mais qu'elle a été ignorée pour une raison inconnue. Mais maintenant que cette porte a été ouverte, vous ne pouvez plus simplement la refermer et faire comme si rien n'avait été dit. Le célibat n'est pas qu'une décision temporaire. C'est un rituel intérieur, un processus de transformation qui résonne dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous choisissez consciemment de retenir votre énergie vitale, quelque chose commence à changer. Votre corps réagit, votre esprit s'élargit, votre âme s'éveille. Mais que se passe-t-il vraiment quand vous faites ce pas? Que se passe-t-il quand vous brisez le cycle et commencez à marcher sur un territoire inconnu? Maintenant que nous arrivons à la fin de cette expédition révélatrice, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à vous qui êtes restés avec nous jusqu'ici. Votre dévouement et votre curiosité sont le carburant qui nous pousse à explorer, démystifier et partager ces histoires fascinantes. J'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous. En tant que fan de la chaîne Moi Supérieur, vous êtes sur le point d'embarquer dans un voyage unique de connaissance de soi et de reprogrammation mentale. Je vous présente la carte du Moi Supérieur, un e-book révolutionnaire qui va redéfinir votre réalité mentale. En tant que créateur de ce contenu et guide de la chaîne Moi Supérieur, je partage avec vous mes expériences les plus profondes et des enseignements précieux. Chaque chapitre de cet e-book est un reflet de mon propre cheminement, rempli de leçons pratiques que j'ai vécues et transformées en sagesse. Ne ratez pas cette opportunité de transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez dès aujourd'hui votre voyage vers la connaissance de soi et la positivité. Imaginez-vous un instant comme l'un de ces anciens explorateurs, découvrant des territoires inconnus, guidés uniquement par la flamme de la curiosité et la soif de savoir. Chaque information, chaque symbole déchiffré est comme une carte qui nous mène plus profondément dans le labyrinthe de l'inconnu. Et tout comme ces explorateurs, vous êtes vous aussi maintenant un peu plus proche de la vérité, portant en vous une nouvelle compréhension des forces qui façonnent notre monde. Votre présence jusqu'ici n'est pas seulement une réussite personnelle, mais une contribution précieuse à une communauté vibrante d'individus curieux et passionnés par la connaissance. Chaque vue, chaque commentaire, chaque like sont des pas que nous faisons ensemble vers une compréhension plus profonde et collective. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un partenaire dans ce voyage de découverte. Alors, en clôturant ce chapitre, je vous invite à réfléchir aux révélations d'aujourd'hui et à vous préparer pour les prochaines étapes. Continuons à dévoiler les secrets, à questionner les vérités établies et à explorer les mystères qui nous entourent. Votre participation est essentielle, non seulement pour la croissance de cette chaîne, mais pour l'expansion de notre horizon de connaissances. À la prochaine découverte. Et souvenez-vous, le véritable pouvoir réside dans la capacité de questionner et de comprendre ce qui dépasse le visible. Et avant de partir, ne manquez pas ces 2 vidéos que j'ai sélectionnées spécialement pour vous. Elles sont remplies de savoirs profonds et de découvertes fascinantes que vous allez adorer. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre voyage d'introspection et de recherche de sagesse avec les contenus incroyables de notre chaîne.